YouTube. Didn't even have enough, so negotiating on the low. It's on me. Give me my money back, I'm on a rush, man. My bullets go straight to never swoosh, man. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter des films que j'aime beaucoup, voilà, des films à voir. Quand on cherche des nouveaux films, c'est toujours les mêmes qui reviennent, tout ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager des films que j'ai vraiment beaucoup aimés. Voilà, j'ai choisi de pas vous présenter tous mes films préférés, sachant qu'il y en a qui sont très connus. Donc je trouve que ça sert un peu à rien. Alors le premier film c'est $1 Million Baby. Donc c'est un film qui a été réalisé par Clint Eastwood qui joue aussi dedans. Et j'adore ce réalisateur, je trouve qu'il est ultra talentueux, enfin même en acteur, je trouve qu'il joue extrêmement bien. Là il commence à être âgé, je crois qu'il a 87 ans. Et donc l'histoire de ce film, c'est un entraîneur de boxe qui possède une salle de boxe. Mais cette salle de boxe elle est réservée aux garçons. Il a toujours entraîné des grands boxeurs mais malheureusement il n'a jamais pu amener un boxeur jusqu'au titre de champion du monde. Et au début du film on voit que il a un boxeur qu'il suit depuis le début et puis le boxeur le laisse tomber juste avant de devenir champion du monde. Donc pas très cool. Et du coup il décide d'arrêter, il en a marre, il veut plus entraîner personne. Et arrive donc une fille à sa salle de sport et elle veut absolument qu'il l'entraîne, sauf que lui, déjà qu'il veut plus entraîner personne et il veut encore moins entraîner une fille. Monsieur Dan? Je vous dois de l'argent? Non, monsieur. Je connais votre mère. J'ai pensé que ça vous intéresserait d'être mon entraîneur. Je prends pas les filles. Ceux qui m'ont vu combattre disent que je suis une dure. Petite, être dure, ça suffit pas. Avec la détermination, elle réussit à le convaincre à l'entraîner. Si je m'occupe de toi, Je vous jure que je bosserai si dur. tu poses pas de questions. Et de mon côté, j'essaierai d'oublier que t'es une fille. Elle, en parallèle, elle a une famille assez difficile. Et bref, elle est assez touchante aussi. On voit une belle relation entre l'entraîneur et son élève. J'ai que vous, Francky. Peut-être, mais tu m'as. Et il va l'emmener jusqu'au plus haut, mais il va arriver un drame. Bon, je vais pas vous spoiler, mais sachez que c'est le film qui m'a fait le plus pleurer, voilà. À chaque fois que je le vois, pourtant je l'ai vu plusieurs fois, mais je mets au moins 20 minutes à m'en remettre. Alors le deuxième film, je crois que c'est le moins connu, donc c'est Survivre avec les loups. Donc en fait ça parle de la déportation des juifs. Donc le personnage principal c'est Misha, c'est une petite fille qui a on va dire 10 ans environ, je sais pas exactement. Elle vit un peu cachée avec ses parents parce qu'ils sont juifs. Et sa mère lui a toujours dit, si un jour quelqu'un vient te chercher à l'école et te dit amour d'amour, tu la suis sans poser de questions. Et donc ce jour arrive et en fait on comprend que ses parents ont été déportés. Donc elle va être confiée à une famille d'accueil, sauf que la famille d'accueil est pas très cool. Enfin la femme l'accueille juste pour l'argent. Mais grâce à cette famille d'accueil elle va rencontrer Ernest, donc c'est un peu un papy. Et lui par contre est hyper gentil et en fait lui il répond un peu plus à ses questions parce qu'elle sait pas, elle a toujours l'espoir de retrouver ses parents. Lui il lui dit que apparemment ses parents seraient déportés à l'est et il lui donne une boussole et un jour elle décide de partir à l'est pour aller chercher ses parents. Et bon, je vais pas vous dire la fin, je vais pas vous dire si elle les a retrouvés, ce qui se passe, etc. Mais je peux vous dire que j'ai encore énormément pleuré. Après donc on a le film Fleur du désert, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois, que j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus l'actrice est genre hyper belle. Donc ce film il parle surtout de l'excision, donc je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros c'est une pratique surtout présente en Afrique. Elle est de moins en moins courante, mais actuellement il y a encore des pays qui la pratiquent malheureusement. En gros tu coupes au niveau du sexe de la fille pour en fait qu'elle ne puisse plus ressentir de plaisir quand elle fera l'amour, donc pas très cool, donc surtout que ça fait extrêmement mal et tu recouds les lèvres, surtout qu'il y a beaucoup de petites filles qui en meurent parce que tout simplement ça s'infecte, etc. Enfin bref, donc là c'est l'histoire de Waris, donc c'est une histoire vraie. Waris c'est une fille qui vit en Somalie et quand elle a eu 13 ou 14 ans, je sais plus exactement, sa mère la force en fait à se marier avec quelqu'un de beaucoup plus vieux, je sais plus quel âge il a mais il a au moins 30 voire 40 ans. Elle décide de s'enfuir et donc elle part, elle marche pendant des jours et des jours, elle traverse le désert et elle va finir par arriver en Angleterre où elle va rencontrer une fille qui travaille dans un magasin qui va devenir son amie et qui va lui permettre aussi de s'insérer un peu plus dans la vie quoi. Elle va faire plusieurs petits boulots et elle va finir un jour à travailler en tant que femme de ménage dans un fast-food.
Et en fait, pendant qu'elle travaillait, elle est repérée par un grand photographe et en fait ça devient une mannequin internationale, enfin vraiment genre elle est vraiment magnifique dans ce film. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un beau film parce que ça parle de l'excision et en même temps il est très agréable à regarder, ça fait pas de documentaire. Et en parallèle il y a une petite histoire d'amour, mais bon, je vous dis rien. C'est clair? On est toujours à la recherche de nouveaux visages, alors. Voici ma carte, prenez-la. Pourquoi on veut devenir mannequin? Être mannequin, c'est mieux que faire le ménage. Tu sais marcher? Oh, non, c'est affreux. Enlève ça. Si on réussit ce coup-là, ça changera ta vie. Ils veulent m'envoyer faire des grands défilés, c'est beaucoup d'argent. Yes! Quand on est femme respectable, on fait pas. De quoi tu parles? Alors, ils t'ont rien coupé du tout. Parlez-moi du jour qui a changé votre vie. Quand j'étais petite fille, je disais que je ne voulais pas devenir une femme. Pourquoi, si c'est pour être si malheureuse? Essayons de changer ce que signifie être une femme. Bon, on va parler d'un truc un peu plus gai. Alors ça c'est mon film préféré niveau comédie, genre il me fait vraiment mourir de rire. En plus il y a Pierre Ninet dedans et j'adore cet acteur. Donc Five, c'est l'histoire de 5 amis, 4 mecs et une fille. Donc Pierre Ninet, c'est le personnage principal qui joue Samuel. Donc en fait Samuel c'est un gars qui est vraiment passionné de théâtre, qui veut en faire son métier. Sauf que son père qui est assez riche n'est pas d'accord avec ça. Du coup Samuel pendant des années lui fait croire qu'en fait il a fait des études de médecine et en fait il est jamais allé à la fac et en fait il fait du théâtre. S'il faisait des études de médecine, son père le finançait, enfin genre il lui donnait plein d'argent. Et en fait ça fait des années qu'il rêve à 5 d'avoir un appartement, de faire une coloc. Samuel va trouver un appartement genre gigantesque, genre l'appart de rêve quoi. Et sauf que l'appart coûte ultra cher, mais du coup ses amis évidemment ils sont moins chauds parce que eux ils ont que 500 € à mettre par mois dans le loyer. Et Samuel leur dit vous payez chacun 500 € et moi je paye le reste, donc la moitié du loyer. Sauf qu'un jour son père il va découvrir que justement il fait pas du tout d'études de médecine, qu'il lui a menti et du coup là ça va être un peu le drame parce que son père va couper les ponts et va lui couper les vivres quoi. Donc au début il se débrouille un peu en vendant de la bœuf et en faisant un petit boulot à côté et il arrive à se débrouiller avec ça, mais en fait il en parle pas à ses amis que son père ne le finance plus. Du coup il s'enferme dans son mensonge et ça devient de plus en plus grave. Enfin bref, ça va partir en cacahuète mais c'est tellement drôle, genre vraiment. Après je le conseille pas aux gens trop jeunes parce qu'il y a quand même pas mal de scènes sexuelles, genre même à un moment on voit des sexes d'hommes. Voilà, et je pense qu'ils étaient pas vraiment obligés de les montrer, mais bon. Je me suis souvent demandé jusqu'où on pouvait aller par amitié. On dit qu'on choisit pas sa famille, mais nous, on peut dire qu'on a choisi la nôtre. Depuis qu'on se connaît, on rêve d'habiter ensemble. Je viens de vous trouver un putain d'appartement. Vous mettez 500 chacun, je paye tout le reste. Tant que Samuel continue ses soi-disant études de médecine... C'était pas docteur, je t'aurais jamais parlé de mes sécheresses vaginales. Oh la vache. Son père continue de lui donner de l'oseille. Profiter de mon argent en me faisant croire que tu fais des études? Tu recevras plus un centime de ma part. Quand on n'a plus de famille, il reste les amis. Je suis en scooter, tu veux que je te défonce? Pause? Poser? Tu veux que je te dépose? Je suis en scooter. Ouais. Là, c'est sûr, maintenant, je suis dans la merde. Mec, je te propose qu'on s'associe. On fait 50-50 tous les deux sur les bénéfices. Allez, on le fait. Sérieux? On le fait le fichot. Tim, c'est pas un mot aux autres, ça reste entre nous. Pas de gaffe. Qu'est-ce que c'est que cette dégaine de merde? T'es en Mikaira des années 90 en bas, mi-mafieux italien de merde en haut? De maintenant, c'est moi qui parle, ok? Tu l'ouvres pas. On n'est pas dans GTA là, on a qu'une seule ligne. Bon alors. Ferme ta gueule, toi! Bien sûr. Le plan, il est simple. Je vous donne 4 kilos d'air, vous les vendez. Faut me ramener les 20 000 € dimanche matin à 8h précis. Bah déjà, merci, parce que l'explication, elle était limpide pour moi. Ta gueule! Putain, mais vous êtes vraiment trop cons. Les addictions ramenaient pas l'argent, ils nous feraient bouffer nos couilles mutuellement dans une cave. En 69, t'imagines un peu le... Putain, C'est-à-dire
Ben, comme ça quoi, j'imagine hein, qu'il nous mettrait un peu en tête bêche en fait, pour ainsi dire. Mais au niveau des couilles en fait. Donc... Putain, mais c'est toi qui as les clés, tu te fous de ma gueule, arrête avec tes couilles de tête bêche là. Mais nous, on s'est dit qu'on pouvait vous rendre la drogue parce qu'on en a plus du tout l'utilité en fait. Allez, on file. Alors le 5e film, donc c'est un film un peu plus vieux qui a une vingtaine d'années je crois. Donc ça s'appelle La vie est belle, c'est vraiment un super beau film. Si vous l'avez pas vu, genre vraiment faut le voir, c'est un classique. Donc, en fait c'est l'histoire de Guido. Guido il a une femme et un fils. Donc lui il est juif et du coup son fils l'est aussi, mais sa femme n'est pas juive. Donc un jour Guido il va être déporté dans un camp avec son fils. Et sa femme, même si elle est chrétienne, elle va décider d'aller dans le camp aussi avec eux par amour. Sauf qu'il sépare les hommes des femmes. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il va établir plein de stratégies pour parler à sa femme. Bonjour, bonjour ma princesse. Cette nuit, j'ai rêvé de toi toute la nuit. Nous allions au cinéma. Tu avais mis ton petit tailleur rose que j'aime tant. Je ne pense qu'à toi, ma princesse. Je pense sans arrêt à toi. Et alors? Le truc principal du film, c'est que il veut surtout pas montrer à son fils qu'ils sont dans un camp, qu'ils vont peut-être se faire tuer, et parce que la réalité elle est vraiment beaucoup trop dure pour un enfant qui a, je sais pas moi, il a quoi, 5 ans. Du coup il fait croire à son fils qu'en fait c'est un jeu et qu'arrivé à 1000 points, son fils gagnera un char, genre un vrai char d'assaut. Du coup son fils il est trop content et tout. Et donc il fait croire à son fils que si il se cache toute la journée, ils vont gagner plus de points. Il cherche quelqu'un pour traduire. Il va expliquer les règles du camp. Tu parles allemand? Non. Alles hören, ich sage das nur einmal. On commence le jeu. Les retardataires sont éliminés. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden. Le premier qui obtient un total de 1000 points gagne un véritable char d'assaut. Zur Arbeit, Sacré Vénard. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Tous les jours, le classement vous sera communiqué par ce haut-parleur là. Et chaque jour, la personne qui sera classée dernière devra porter la mention Anne sur un carton accroché dans le dos. Je vous en dis pas plus, mais le film est ultra bien et j'ai encore énormément pleuré. Et le dernier film, donc c'est un film avec Tom Hanks, c'est un acteur que j'aime énormément aussi, je trouve qu'il joue vraiment très bien. Donc le film c'est Seul au monde. Donc dans ce film, Tom Hanks c'est le personnage principal. Donc en fait il détient la société FedEx avec ses frères, donc c'est une société qui transporte des marchandises. Et donc pour son travail, il doit régulièrement faire des voyages en avion pour se déplacer quoi. Et juste avant de partir, il demande sa femme en mariage. Sauf que pendant le vol, il va y avoir de l'orage, tout ça, et en fait l'avion va se crasher dans la mer. Tom Hanks, c'est le seul des passagers qui va survivre. Et en fait il va atterrir sur une île. Et en fait on va voir comment il va se débrouiller tout seul sur l'île. Il va y rester coincé pendant des années, je crois que c'est genre 3 ans. Du coup au bout d'un moment il va devenir un peu fou, enfin vous imaginez bien 3 ans tout seul sur une île. Mais il y a quand même des colis en fait qui vont revenir, qui venaient de l'avion, s'échouer sur la plage, et en fait il va se débrouiller aussi avec les colis. Et à un moment il y a un ballon, et en fait comme il devient un peu fou et qu'il est carrément tout seul sur l'île, et pour lui le ballon ça va être comme un ami quoi, il va l'appeler Wilson. À un moment il va quand même réussir à rentrer, mais il va perdre son ballon dans la bataille, et genre ça peut paraître ultra bizarre, mais en fait tu t'attaches au ballon. Et moi au moment où il a perdu son ballon, j'ai pleuré. Et du coup il va rentrer, il va retrouver sa femme, mais ça va pas se passer comme prévu. Parce que vous imaginez bien que lui il est parti pendant 3 ans, sa femme croyait qu'il était mort. Voilà quoi, ça va pas être la love story à la fin. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré vous partager des films que j'aime. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire des films que vous me conseillez. Voilà, on se retrouve dès que j'ai du temps pour filmer, et à bientôt.